Hey, salut, c'est Aurélie. Bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année. Parce que oui, les épisodes que je t'ai partagés jusqu'à présent sur le podcast, les épisodes parlant de diversification, sont des épisodes replay, donc que j'ai enregistré l'année dernière. Et donc celui-ci, c'est le tout premier qui a été enregistré cette année, année 2024, au cas où, le mois dernier, au mois de mars, avec Estelle. Donc, on reprend les épisodes parlant de diversification, mais version 2.0, je vais dire. On va, je te rassure, toujours parler de diversification de revenus complémentaires, side business, tout ça. Mais on va s'arrêter un peu plus, en fait, sur le parcours des gens, sur leur vie, leurs expériences, et bien sûr, avec toujours en cœur de sujet les finances personnelles, les revenus passifs, la diversification des revenus. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle version va te plaire. Il y aura toujours des anciennes questions que j'adorais poser, mais ça ne sera plus voilà, toujours les mêmes questions. Ça évoluera en fonction de la conversation avec mon invité du jour. Mais on gardera, voilà, comme je te disais, toujours certaines questions que j'aimais bien poser, du style ta première source de revenus ou toujours la vision de la diversification. Qu'est-ce que la personne, en fait, comment elle voit la diversification des revenus et ce que ça lui apporte pour elle. Donc voilà, c'est parti. J'espère que tu es prêt. Je vais te lancer tout de suite l'épisode que j'ai enregistré avec Estelle. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Ah bah, salut Aurélie, merci à toi, hein. On s'est déjà, croisés, on s'est pas eu, on s'est pas vraiment parlé, en vrai. On se parle sur les réseaux, Ouais, sur Instagram, mais après on s'était pas rencontrés dans la vraie vie. On s'était, croisés, il me semble, il y a 2 ans, au salon de l'investissement c'est ça. à Bordeaux. Ouais. À on s'était vus, mais Et on s'est aperçu, oui, oui, on s'est ouais, aperçu, on s'est pas parlé spécifiquement mais en fait, il y avait tellement de monde, ah oui, ouais, ouais, c'est vrai c'était que incroyable. Mais moi, je me rappelle t'avoir vu, au stand au de stand de celui dont on ne doit pas prononcer le voilà, c'est ça, c'est ça? tu as Ouais, compris, ouais, j'étais allée le voir, je trouvais l'idée sympa et bien sûr, heureusement, je suis pas passée par lui. effectivement. Mais ouais, ouais, c'était là où je t'ai vue, tu étais effectivement sur le côté du stand avec une autre personne. Bah, avec, Je sais plus qui c'était. un pote à moi qui bossait avec lui, oui, après. D'accord. Donc du coup, qui était, bah, on avait fait, cette personne-là, on avait fait la formation, IMO de base, enfin notre formation Mmh. était en même temps, quoi. On avait commencé tous les 2 en même temps et du coup après D'accord. il avait rejoint pour bosser et c'était intéressant, pour lui, ça a été intéressant, je pense, ça a été un truc, intéressant quand même tout ce qu'il a vécu, donc du coup, bon après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en tout Oui, cas, oui. De professionnellement, je pense qu'il a appris, pas mal de trucs toute et façon, toutes les expériences, sont «bonnes à prendre» entre guillemets, même si l'expérience est mauvaise, mmh on en tire toujours des leçons mmh. et Non, non, ouais, ouais, c'était exactement là, bah, du coup, tu vois, on a le même souvenir finalement. oui. J'ai les cheveux qui ont poussé depuis, par contre. Ah non, moi j'ai toujours la même tête. J'ai des photos d'il y a 10 ans, j'ai toujours la même tête. Je ne vieillis pas. Je prends quelques cheveux blancs quand même, mais On ne parle pas des cheveux blancs, il y en a et ouais, donc voilà, tout ça pour dire qu'on se connaît quand même un peu, on se parle sur les réseaux, mais jamais dans la vraie vie. Il faudra remédier à ça exact. et mais bon, pour ceux qui, du coup, ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, te présenter de la manière dont tu souhaites? OK, ben, donc moi je suis, Estelle, j'ai 45 ans. J'ai une petite fille de 7 ans, et je suis, pacsée. Je suis infirmière libérale, c'est-à-dire infirmière à domicile depuis, depuis une dizaine d'années, en remplacement, et enfin, je veux dire, c'était ponctuel et là, depuis, en fait, septembre 2019, je suis passée à temps plein. Donc c'est-à-dire que j'étais salariée dans une clinique. Mmh. Et du coup, on peut commencer sur la diversification à ce moment-là. J'avais donc mon salaire et puis, j'avais quand même, tu sais, je travaillais en mono-journée, enfin, je faisais des 12 heures, donc en fait, j'avais 3 jours de travail par semaine. Donc j'avais du OK. temps, autour et du coup, j'avais commencé à faire du libéral, des remplacements à ce moment-là. Donc
grâce à tout ça, j'ai pu, faire de l'épargne, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie, avant ça. Et du coup, en ayant, waouh, 10 000 €, je me suis dit: «Bah, peut-être que, je vais m'intéresser à l'immobilier. Peut-être que c'est le moment que j'achète, ma maison, quoi, enfin ma RP». Alors j'y connaissais rien du tout, hein, tu vois? À ce moment-là, j'avais pas du tout de formation ni quoi ni qu'est-ce. Mais donc bon voilà, à un moment, j'ai eu une opportunité de remplacer une collègue, enfin grosso modo, ça faisait à peu près 3 mois. Donc il fallait que je négocie avec ma DRH de passer, en congé sans solde pendant 3 mois. Quand je suis allée la voir, elle m'a dit: «C'est pas 3 mois, c'est 6». Donc j'ai dit: «Ben, je vais prendre les 6 parce que j'en avais vraiment ras la casquette de la cadre, des collègues, des médecins et tout ça. Et et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc septembre 2019, donc si tu comptes 6 mois de plus, ça tombe en plein milieu du confinement. Mmh. Et à ce moment-là, et bien, je demande à je voulais pas du tout retourner à la clinique, hein, c'était surtout pas à cette période. Et je voulais en fait, prolonger. Normalement, je pouvais avoir jusqu'à 11 mois et du coup, tu vois, j'ai fait une lettre en demandant 5 mois de plus et on m'a refusé, ça. Et donc j'étais dépitée, j'envoie à mes collègues et tout, je dis: «Ah punaise, ils veulent pas m'accorder des 5 mois supplémentaires et tout ça». Et puis il y en a un, il me dit: «Bah, de toute façon, tu avais dit que tu démissionnais s'ils refusaient». J'ai dit: «Ah ouais, c'est vrai, j'avais dit ça. Et ben, je C'est vrai. démissionne». Non, non, mais tu vois, Ouais, j'étais ouais. tellement dégoûtée parce que je comprenais pas pourquoi ils refusaient. Et donc j'ai fait ma lettre de démission, en expliquant que, ils comprendraient bien que j'avais du travail par ailleurs et que donc je ne ferais pas ma période de préavis. Et que voilà, bon. Et ben, on m'a répondu: «Nous acceptons exceptionnellement», ça m'a Oui. bien fait rire, quoi, tu vois? Parce que je me suis dit: «Ils vont faire quoi?» Tu vois? Donc bref, voilà, donc j'ai quitté le salariat en fait, en plein confinement en avril 2020. Ouais, d'accord, et donc tu as changé, enfin, tu as démissionné, c'était parce que, c'était un ras-le-bol, un trop du En fait, boulot? ouais, en fait, tu sais, j'ai fait d'abord, donc le temps plein, ensuite j'ai demandé un mi-temps qu'on nous a accordé en nous disant: «Bah, en fait, vous avez, exactement la même chose que quand vous êtes à temps plein, sauf que votre paye et votre prime seront divisées par 2». Et du coup, on lui a dit, parce qu'elle voulait qu'on soit 2 pour pouvoir remplacer un temps Mmh. complet, en fait. Donc on était 2 à être intéressés, donc on est allés la voir ensemble. Et donc on s'est regardés et on a dit: «En fait, c'est quoi le problème? On sait que ça va être divisé par 2, mais en fait, on avait le droit encore de faire des astreintes». Les astreintes, c'était plutôt bien payé. Mmh. On avait, le même nombre de congés. Écoute, figure-toi qu'on cotisait exactement 2 jours et demi par mois comme les temps Ouais. pleins. Étrange, mais voilà. Et donc du coup, on s'est dit: «Mais en fait, il y a que des avantages à être à mi-temps». Alors Bah, elle ouais. elle elle nous avait laissé 2 minutes, elle revient puis elle nous dit: «Alors, vous voulez toujours?» «Ouais, ouais, on veut, on veut». Et donc du coup, on a donc je suis passée de temps plein à mi-temps et ensuite donc en faisant quelques petits remplats, au début je faisais un mois quand j'étais à temps plein, je faisais un week-end, pardon, par mois. Ensuite, j'ai fait, 5-6 jours par mois, quand j'étais à mi-temps. Et ensuite, bah, quand, je suis sortie, c'est vraiment parce que j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus de la pression, des cadres qui avaient vrillé. Enfin, tu sais, il y a toujours un moment où ça vrille Mmh. et puis, les médecins n'étaient pas aidants, enfin et puis j'ai quand même eu une grosse, un gros wa-wa et je me laissais pas faire, en fait. Et du coup, les médecins, tu sais, ça leur fout un coup dans l'ego, Ah oui. Mmh. quoi, tu vois? J'ai fait un stage, quand j'avais 20 ans, en service, parce que moi, à la base, je suis éducatrice jeune enfant. Donc on Mmh. avait des stages à faire et des stages, là où les enfants étaient hébergés. C'était comme ça que c'était noté. Donc en gros, foyer de l'enfance et les hôpitaux. Et Mmh. donc j'avais fait un stage, d'un mois en service, oncologie pédiatrie, Ah oui. et effectivement, on la sent bien, la hiérarchie, médecin, infirmière, enfin voilà, Soignante, c'est non, mais moi, surtout c'était, quand on est au niveau de là où on mange. Genre, ah, les médecins mangent pas avec nous, c'est séparé parce qu'il faut pas se mélanger, et puis, ah ouais. les enfin, on sent cette hiérarchie et effectivement l'ego de, certaines personnes. Ah bah, l'ego, oui, oui. Et puis il y a, moi, il y en a un, je crois, je suis pas sûre que ça soit déjà arrivé peut-être avant moi ou je ne l'ai pas su. Il y en a un, à un moment donné, je sais pas ce que je lui ai dit, il m'a fait sortir de salle, il a été odieux. Mmh.
et il était très caractériel et très con, donc du coup, voilà, j'avais bien expliqué, les choses et puis donc, à ce moment-là, la cadre officielle est partie, elle est partie, elle a eu un autre poste. Donc on s'est retrouvé avec la cadre adjointe et un autre gars, qui était en fait, infirmier de bloc avec nous, hem, qui a pris le poste de petit chef quoi, hein, tu vois? Et donc ils font la programmation, du bloc du lendemain et en fait, ils me mettent avec ce chirurgien qui m'avait chassée quoi. Mmh. L'autre, je te jure, je fais un travail sur moi la nuit et tout. Enfin, tu vois, je me dis: «Ça va bien se passer, nanani nanana». Je rentre dans la salle, il était pas encore là. L'anesthésiste, il me dit: «Ça va aller Estelle, hein, tout va bien se passer». Bah, j'ai dit: «Bon, enfin, moi, je prends sur moi, ça va bien se passer». Il est arrivé, pardon, j'étais dans la salle, j'ai préparé tout ça. Il a pas hurlé en me disant il a hurlé dans tout le bloc: «Je me matraquais, nanana», tout. J'étais là: «Oh!» Et je l'avais dit aux autres: Ouais. «Ça va pas bien se passer, vous allez voir, ça va très mal se passer» et ben, en fait, il a vrillé direct et du coup, moi, quand j'ai demandé, on m'a rien dit, mais comme lui, il est allé leur prendre la tête et tu vois, de ouf et tout, là, on l'a écouté. Pour Ouais, ouais. pour notre tranquillité à tous, je te jure, j'avais les larmes aux yeux, j'étais là et là, tu vois, ça a été un peu le début Ouais. de la fin, quoi. Bon, enfin Mmh. bref, c'est pas tellement l'histoire du bloc, mais tu vois, ça fait partie des choses qui ont fait que, je sais même pas si à un moment donné, j'ai pas fait un burn-out, tu vois? Parce que je sais qu'à un moment, je rentrais chez moi, je pleurais tout le temps et tout et j'avais pas mis le mot, tu vois? On en entendait peut-être moins Ouais. parler, tu vois? J'en sais Après, c'est rien. peut-être pas burn-out, mais oui, une dépression parce que, Enfin, enfin, tu te fais agresser, c'est une ouais, agression aussi. C'est le travail, surtout, enfin, salarié, c'est, c'est plus d'un tiers de ton temps. c'est Donc en ça. fait, tu passes un tiers de ta journée au travail avec des gens, donc si ça se passe mal, c'est ouais, c'est une grosse partie de ta vie qui se passe mal également et donc c'était peut-être ça, une petite dépression. Mais du coup, je suis restée, je suis allée, enfin, tu vois, je suis retournée et bon et petit à petit, je pense que ça m'a abîmée, tu vois, un petit Mmh. peu et puis, ben, voilà, alors aujourd'hui, je suis, à mon compte, mais je travaille sur, ce qu'on appelle les patientèles des autres collègues et le fait que je sois, remplaçante, en fait, il y a des périodes où il y a moins de remplacements, donc tu sais pas trop alors effectivement, c'est étalé sur l'année, mais toi, en fait, tu as toujours enfin, j'ai du mal à tu vois, à plus fonctionner comme si j'étais salariée. C'est-à-dire que pour moi, il me faut un revenu tous les mois Mmh. et voilà et je reste finalement dépendante de, mes rétrocessions puisqu'on parle de rétrocession, de salaire, hem et je reste dépendante de ça et du coup, ce que je voudrais, c'est avoir une activité en parallèle, pour ne plus dépendre ou ne plus avoir peur de manquer, Ouais. si j'ai pas de travail, Mmh mh. effectif. Alors j'en trouve toujours et je me débrouille toujours et sur l'année, ça fait à peu près le chiffre, habituel. Ouais, mais tu es pas sereine, du, Voilà, pas ouais. trop. Alors du coup, c'est là où on en vient à effectivement, la diversification un peu plus présente. J'avoue que j'ai toujours eu, tu vois, un truc à côté de mon boulot, quoi. J'ai le salariat. Alors j'imaginais pas enfin, toi, tu mets un mot sur ce que je fais finalement depuis des années auxquelles moi, c'était juste, je me disais: «Ben, en fait, ça me fait de l'argent de poche», tu vois ce que je veux te dire? Je peux ça me Ouais. paye mes sorties, des trucs comme ça, mais en Mmh. fait, voilà, par exemple, à un moment, je j'avais tellement plus de sous, j'avais déménagé, j'avais tout mis, le peu de l'argent que j'avais dans les nouveaux meubles et cetera et bien, j'étais, à découvert à un moment d'autant que mon salaire et c'est un truc qui était improbable pour moi. Je comprenais pas comment c'est possible et tout et du coup, je pouvais même pas payer un pot à boire à mes cousines qui étaient venues passer une Mmh. semaine chez moi, enfin, c'était terrible. Et donc du coup, en fait, j'ai trouvé un boulot dans un bar-boîte et j'étais, barmaid quoi Ouais, ouais. et du coup, ça me bah, de toute façon, j'y étais dans cet endroit, et je payais et là, finalement, au lieu de payer, bah, en fait, c'est eux qui me payaient et du coup, C'est tu vois, ça. j'étais j'alliais
Et en plus, tu avais les boissons offertes ou... Oui, alors il valait mieux qu'il Ouais, non. passe sans qu'il s'en aperçoive. Non, non, mais parce qu'en fait, il était tellement rare, quoi. À un moment donné, là aussi, hein, j'ai défendu mes collègues parce qu'en fait, on était trois à bosser, on était trois à pas avoir la même paye. J'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, tu te calmes. J'ai dit, tu mets tout le monde sur le même pied. J'ai dit, la seule chose qui change, c'est que si on arrive à 19h, tu nous payes tant, et si on arrive à 22h, tu nous payes tant. Point. Mm. Et je lui dis, et fais attention parce qu'il disait toujours aux autres, ouais, tu dis rien. Attends, il y en avait une petite, elle bossait comme une harassée de 19h jusqu'à presque 6h du mat. Elle a payé 30 euros, s'il te plaît. Mm. Et comme il payait en Et cash, non mais. Donc moi, je, ça, je suis allée, j'ai pété une durite. Ah, bien sûr, ils nous payaient comme ça. Donc en fait, elle pouvait juste pas dire grand-chose. Mais putain, c'était pas non, cher mais payé. c'est ça, on nous dit il faut pas parler d'argent, faut pas dire le salaire, les jalousies, machin, mais c'est aussi pour ça, parce qu'au moins on en parle, au mieux on peut se faire arnaquer. Ah ouais, mais du coup, Donc, comme elles étaient, parce que c'était un truc cubain, tu vois, un bar cubain. Et du coup, même si c'était des Français, c'était des bons Français mais ils aimaient bien les petites nénettes cubaines qui venaient là, qui cherchaient un peu du travail et tout, et ils les arnaquaient jusqu'à la couenne, quoi. Sauf que moi, à un moment donné, et j'ai dit never, quoi. Enfin, ça ne va ouais. pas se passer comme ça. Tu vas pas me la faire, tu vas me la faire une fois, mais pas deux, quoi. Quand Mm. j'ai compris le système, et même à un moment donné, il y en avait une qui lui plaisait tellement, elle avait déménagé à Angoulême, elle avait bien voulu venir, et il a payé le double de nous. Plus il l'a logé, plus il lui payait le train. Non, mais j'étais là, mais en fait, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu crois qu'on est débile ou quoi? Donc, en fait, après, la nénette, elle se servait dans la caisse. Tant pis pour elle. Et tout le monde l'a vu, hop. Et du coup, il a mis en doute, même moi qui étais là et qui Mm. bossais comme on s'est pris le chou pour 5 balles que j'avais mis dans ma poche parce que c'était tellement bondé que j'avais pas eu le temps, si tu veux, de. Je faisais la monnaie, tu vois, devant avec les Ouais. gens. Enfin, je ne veux pas qu'ils me prennent l'argent parce que, tu sais, les gens, ils passent vite par-dessus le bar et tout. Et du coup, j'avais mis cet argent, je l'ai mis dans la poche. Et je les zappais parce qu'il y avait tellement de boulot. Je suis allée mettre de l'argent dans la caisse et j'ai pas sorti cet argent. 5 euros, s'il te plaît. 5 euros. Et lui, il nous a arnaqué les courbes et tout ça. Ouais. Et donc, à un moment, il me dit, ah ouais, je lui dis, ah, parce que tu me compares à l'autre, là, l'autre, elle te piquait 300 balles par soirée, et toi, tu viens me faire chier pour 5 balles. Je lui dis, ah, moi, tu me fais ça. Je lui dis, c'est bon, tu sais quoi, t'as qu'à trouver quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ça s'est arrêté comme ça. Mais grâce à ça, si tu veux, j'avais quand même, à un moment donné, cette deuxième source de Ton revenus revenu. qui m'a Mm. permis de repasser en positif, parce que du coup, je sortais sans ma carte bleue, je faisais, Oui, tu vois, tu faisais plus rien. attention. Et c'était hyper dur. Mais donc voilà, avant, à un moment donné, avant de rentrer à l'école d'infirmière, je faisais des petits boulots comme ça. J'allais m'occuper des mamies, je les promenais, je leur lisais le journal, tu vois, et ça me rapportait quelques sous. Et c'était, en fait, en quelque sorte, mon argent de poche, quoi, tu vois, c'était Ouais. toujours pour ça. Et en fait, je l'ai toujours fait. J'ai toujours fait. Et donc là, maintenant, en fait, j'ai cette activité d'infirmière libérale. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte, mais c'est à la fin de mon salariat, je rencontre cette personne qui sera après mon coach IMO. Et, et du coup, avec qui je fais enfin, je mets un pied là-dedans, quoi, tu vois. Et du coup, je découvre tout ce monde Instagram entrepreneurial, etc., etc., que je trouve assez hallucinant. Et en Oh, fait, oui, parce qu'il me semble que ton coach, enfin le coach IMO, tu l'avais dit, je crois, sur le podcast de Thibaut. Tu l'as rencontré? je l'ai rencontré à la clinique. Je crois Voilà, c'est ça. un des derniers jours où j'ai bossé là-bas, je l'ai réveillé, en fait. Oui, voilà, c'était ça, l'anesthésie. Oui, l'anecdote de folie. L'anecdote de Alors, folie. je le dis sans le nommer, mais en fait, Oui, oui, non, mais on a fait j'imagine. une vidéo YouTube au tout début où j'étais avec lui et tout ça. Et en fait, je n'en ai pas parlé, je l'ai laissé parler. Mais là, c'était facile, il était là. Mais tandis que là, maintenant, bon, comme c'est sur YouTube, je sais que je peux en parler, mais je ne le nomme pas comme ça. Au moins, il n'y a pas de Donc il y a voilà, pas c'est ça. de là-dessus. Mais Il était, voilà, il se réveillait de l'anesthésie et du coup, il a tout il a parlé, il a parlé. tout raconté. Et toi, tu prenais des notes. Alors, je prenais pas des notes parce qu'en fait, il me dit juste, je suis en train de faire ça et tout. Et moi, tu sais, je sais pas, je me disais, c'était à ce moment-là, je me disais, il faut que j'investisse en immobilier, j'ai un peu d'argent, tout ça. Bon, voilà quoi, c'est peut-être maintenant. Et puis, je me suis dit, attends, j'ai ça en tête, je croise ce jeune qui en sait énormément, qui a l'air de savoir où il va et tout.
peut-être un signe, quoi. Et Ouais, donc du ça coup, t'a mis j'ai un truc en tête effectivement. Après ah ouais. curiosité, le timing, tu te mets à Le fait est que je l'ai vu aussi, tu vois? Et que je me suis dit: «Bah, c'est une vraie mmh. personne» et voilà donc et pourtant, c'est quelqu'un qui sait, charmer, qui sait, vendre, qui est très Mmh vendeur mh. et qui est très fort donc même si je l'avais vu tout aussi bien, ça aurait été, tu vois, Mais là, tu as plus confiance parce que tu sais que Réveil d'anesthésie, il dit que la vérité, je sais pas trop si ce qui je sais pas. Le je fait est que je pense. l'ai vu quoi, donc en fait, bon mais du coup après ça s'est bien passé. J'ai eu une bonne formation, Mmh j'ai mh. eu, je trouve que sa formation elle est excellente. C'est pas une formation qui, tu vois, tu vas acheter un truc et après le coach il disparaît ou c'est même pas tourné ou je sais pas quoi. Non, non, là, c'est carré du début à la fin et puis ce mec il a du bagou de ça machin, mais tu vois, il est entraînant et j'en ai fait plein des formations depuis, hein, il y en a, c'est un peu plan-plan et c'est un peu Ouais. enfin, tu vois, c'est pas entraînant, tu te dis: «Mais c'est quand qu'elle est finie la vidéo, quoi?» tu vois? C'est dommage, mais lui, je trouve que voilà, il sait tenir l'accroche, il sait tenir le truc et puis, bah, depuis ça fonctionne et donc ça fait partie, d'une nouvelle source de revenus que j'ai. Alors j'ai pas trop compté, mais peut-être que toi tu les comptes. Mais en tout cas, je suis, hem, modératrice du groupe, tu sais, il y a toujours un peu un groupe, d'échange et cetera. J'accueille les nouveaux plus ou moins, Mmh mh. tu vois, voilà et pour ça, ils me rémunèrent. Voilà, tu es Alors rémunéré pour ça aussi. voilà, mais une petite somme et puis depuis peu, depuis le mois de septembre, en fait, je coach un peu sur la LCD, tu vois? Mmh Je mh. fais des coachings groupés, donc là aussi, ils me rémunèrent. Alors je suis pas coach en LCD, hein, mais enfin en mais si tu veux, je me suis tellement intéressée à ce truc-là quand j'ai lancé, je me suis coachée enfin, je me suis fait coacher par quelqu'un et tout ça. Donc si tu veux, les bases de base, ou certains problèmes que j'ai déjà rencontrés ou autres, enfin, tu vois, c'est facile d'apporter une réponse à ceux qui se lancent ou à ceux qui ont peur de parce que c'est essentiellement des gens, voilà, ce que je fais moi là, j'aurais aimé l'avoir Oui. quand j'ai Oui, c'est lancé. plus un coaching au final, en soutien, en mindset, enfin voilà, en état Voilà, ouais. d'esprit de n'ayez pas peur, Ouais mais lancez-vous. surtout des petites astuces, enfin, tu sais, des petites astuces déco, des petits trucs Mmh. à la noix, mais moi quand j'ai lancé mon truc, enfin, j'avais mis, moi je le trouvais super et tout, mais en fait non, il était tellement nul. Mmh. Quand tu vois les photos, de juste quand je les ai mis et maintenant, enfin, je me dis: «Ouais, OK, là, maintenant, il y a de la vie, là, il y a Ouais. des choses», enfin, tu vois? Et du coup, quand, aujourd'hui, donc il y a, la on vend notre RP et du coup, il y a une aide qui est venue pour faire les photos. On t'a préparé la maison d'une façon, je lui ai allumé les lumières et tout ça, elle me dit: «Non, non, on n'allume pas les lumières», enfin, c'est pas une photographe, mais elle a décidé que c'est comme ça parce qu'elle sait répondre aux clients sur ses photos, et cetera. Donc du coup, elle me dit: «Non, non, tu vois, ça les jaunit un peu les photos, quand on met la lumière, ça, toi, non, donc on va pas faire ça, machin». OK, je lui dis: «Mais tu sais, moi, je suis très, Airbnb, voilà, donc je sais, enfin, tu vois, j'étais presque limite en train de lui installer la table pour que ça fasse vivant et tout, mais sauf Ouais, que ouais. quand tu vends ta RP, c'est pas ça, quoi. Mmh. Enfin, bon, bref. Donc toujours est-il que sur les photos, enfin, tu vois, pour avoir des belles photos, des petits trucs de déco, tout bêtes, tu vois? Auxquels tu sais pas, enfin, tout ça, on me l'a donné et du coup, quand je vois, il y a des nénettes qui lancent leurs trucs et tout, «Oui, vous pouvez aller mettre en favori», bien sûr, je mets toujours tout le monde en favori. Par contre, quand ça va pas, je le dis aussi, quoi, parce que là, j'ai «Non mais attends, pourquoi tu mets les toilettes en photo? On s'en fiche tes toilettes». Et bon, oui, je lui dis: «Si tes toilettes, ils avaient un truc, un attrait, intéressant parce que la déco, elle est top, parce que, je sais pas, il y a des miroirs partout et tout, je comprends que tu Mmh. veuilles le montrer, mais en fait, c'est pas la pièce phare de chez toi, donc sors ça», tu vois? Donc bref, ça fait Ouais, partie, les petits tips, tu de vois? ce que tu as Voilà. appris, de ton expérience et C'est ça, c'est ça. Et donc OK. du coup, et puis même après ça enfin, je sais pas, tu dis: «Ouais, ben, en fait, elle fait partie de la team et tout, bon, il faut que ça soit un peu» enfin, tu vois, on est là, on professionnalise un peu donc Mmh mh. moi j'estime qu'il est intéressant
d'apporter, un minimum de tips. Voilà, après Ouais. j'avais fait, une petite formation, de Claire sur, le recrutement de Femme personnel de de ménage, ménage? tout ça. Bon, bah, en fait, tout ça, c'est des choses que je peux retranscrire parce que je les ai pratiquées ou pas. Je prends ce qui m'intéresse, tu vois? Et du coup, Ouais, ouais. je m'en sers, parce qu'on me pose une question, je dis: «Ah oui, alors en fait, tu peux aussi faire ça, tu peux faire ça». Enfin, tu vois? C'est ce qui est Mmh. cool avec tout ça, avec tout ce que j'ai quand même appris, sur tout ce que je me suis documentée par rapport aux expériences des uns et des autres. Parce que finalement, c'est de l'expérience, en fait, que les gens te vendent quelque part. C'est ça. Heu et donc du coup, bah, moi je trouve intéressant du fait de l'avoir, appris, de pouvoir le retranscrire à Mmh. ses élèves, quoi. Et du coup, et ben, en tout cas, quand je me suis positionnée, pour faire ça, personne n'avait dû prendre la position, enfin, elle lui avait proposé et moi, en fait, je lui ai dit: «Mais moi, je suis légitime pour faire ça. Je veux faire ça. Est-ce que tu es OK?» Mais il m'a tout de suite dit: «Oui». Alors c'est pas une par semaine, c'est une tous les 15 jours, 1 heure, et ça va très bien, mais du coup, ça me fait un revenu supplémentaire. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre, que je pourrais te dire? J'ai, je fais C'est bien un parce peu que je t'ai même pas posé la question et tu me donnes tes sources de revenus. mais parce que j'ai lu, ma chère. Tu as vu les autres, les autres interviews? Oui, Et mais j'ai aussi lu ton petit, oui, je t'ai envoyé quelques questions, pour, exact, préparer. Effectivement, l'une d'entre elles, c'était: «Est-ce que tu as différentes, sources de revenus?» voilà, Et donc, ouais, tu as, ton travail, du coup, à temps plein. Tu investis en immobilier, donc tu as des revenus, locatifs. Tu as des revenus, ça aussi, du coaching, du coup, ouais. enfin modératrice, coaching. Ouais, ouais, voilà, on va dire ça, ouais. Mais, Et puis c'est déjà pas mal. bah, oui, non, mais ça en fait déjà 3. Et puis comme tu disais, du coup, pour toi, c'est ça la diversification des revenus, ce que ça représente pour toi, ta vision, c'est une sécurité au final Ouais. pour, voilà, te sentir, J'aimerais à développer, tu l'aise. vois, le côté coaching là, j'aimerais bien le développer, mais je tends un petit peu, vers du coaching mindset, Mmh mh. tu vois? Hem, je pense que, hem, avec tout ce que j'ai vécu, parce que je pense que tu as un peu suivi mon histoire, par rapport à mon IDR et mes appartements, hem j'ai développé un mindset, un peu, impressionnant, je dirais, parce que moi-même je m'impressionne. C'est-à-dire que tout ce qui m'est arrivé, si ça m'arrive encore aujourd'hui, bon ben, enfin, en fait, tu vois, Et pas je me que dis dans l'immobilier, hein. Là, oui, tu m'as mais ça parlé ça te aussi de fait ta vie évoluer sur tout. professionnelle et autres, Voilà, voilà. ça te fait évoluer sur tout, mais je sais que, tu vois, pleurer, enfin, je sais que quand il m'est arrivé tout m'est arrivé là, petit à petit, par rapport à cet immeuble. Enfin, au début, je pleurais, quoi, hein. Au début, je pleurais, je me disais: «Bon», et en fait, il me fallait toujours un moment de répit et je me disais: «Bon, c'est bon, on va trouver une solution», parce qu'il y a toujours une solution. Mais cette solution arrive, tu as quand même perdu de l'argent, hein, faut pas se leurrer non plus. Mais bon, voilà, bref, j'ai fait, un coaching avec les gentlemen là, pour pas les nommer, gentlemen investisseurs, qui s'appelle La parenthèse d'indépendance. Ouais. Et du Tony coup, et vraiment, Yann. ouais, Tony et Yann, salut les coachs. Hem, Tu vois, ce truc-là, cette parenthèse est pour moi un game changer, parce que si, par moment, enfin, si à un moment donné, tu as avancé sur des projets et que, bah, tu sais plus trop quelle direction tu dois prendre ou vers quoi tu dois te concentrer ou trouver une route, enfin, tu vois, Mmh. dessiner un truc, et ben, quand tu y vas, après que tu ressors de là, tu sais. Enfin, tu sais. Tu as mis des choses en place, tu as réfléchi avec eux et surtout, ils sont à côté de toi et ils t'aident vraiment à trouver, à trouver la voie, quoi, Ouais. et ton chemin. Ils t'aident à tracer ton chemin. Tu ne pars pas de là tant que tu as pas, écrit ce que tu vas faire, si tu Mmh préfères. mh. Donc là, tu as pas le choix, tu peux pas procrastiner. Tu le fais, enfin, si, tu peux procrastiner, mais en fait, le dernier jour, l'après-midi, tu passes une sorte d'oral et en fait, c'est validé ou c'est pas validé. On s'entend, tu as pas un examen, tu vois? Mais
ils veulent voir ce que tu as mis en place et Ouais. tu vois, tu dois checker avec eux et tout ça. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et financièrement, tu vois, ça te fait analyser énormément, ton budget, ton savoir où partent tes dépenses, comment tu es organisé. Tu travailles tellement dessus que en fait, tu ne peux pas, ne pas savoir où aller après. Mmh. Vrai Ouais, ouais. et donc tu as également un coach PNL qui est là parce qu'ils estiment que, si tu, enfin, pour performer, il faut quand même que tu sois bien de tes baskets et que tu aies, réglé, on peut dire ça comme ça, tes problèmes et tu les aies traités en fait et voilà et donc et tu vas avancer et de façon sereine et de façon épanouie Ouais. éventuellement, pour par la suite et que PNL, du coup, c'est, programmation, neurolinguistique? exactement, Alors, parfait. par contre oui, mais alors moi, j'ai pas la même définition, donc est-ce que, c'est quoi exactement? Bah, PNL? la bah, en fait, la enfin, qu'est-ce que ça veut dire quoi? J'ai pas la même Beh, définition. en fait, moi, j'ai travaillé en centre de surdité infantile et la PNL, c'était, donc, programmation neurolinguistique. C'est on programmait des gestes avec certains mots pour la compréhension, de l'enfant puisqu'il n'entendait pas. D'accord, d'accord. Ah oui, alors là, en fait, effectivement, non, mais c'est vrai que je pense que j'avais ce truc-là aussi au tout début et quand on m'a dit, dans mon ato non, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui s'est formé à la PNL Mmh. et donc c'est lointain, hein, ça et je lui avais demandé: «Qu'est-ce que c'est? Explique-moi», et donc je sais pas s'il confondait pas un petit peu, en tout cas avec l'hypnose, tu vois? Il disait que tu pouvais, régler certains soucis, comme par exemple une phobie de quelque chose, Ouais. heu, avec cet outil. Je sais enfin, pour moi, ce qui peut faire ça, c'est plutôt l'hypnose, mais pas tellement la Mmh. PNL. Bon, là, la PNL, en fait, c'est, tu vas en fait, il faut grosso modo, pour faire simple, il faut que tu trouves un sens à ta vie et aux choses que tu vas faire et que tu vas mettre en D'accord. place. Donc c'est-à-dire que il faut que ça ait un sens, voilà. OK. Si tu es, entrepreneur, c'est parce que, bah, en fait, tu as un but avec ça et Mmh. ça fait sens pour toi. Et si jamais tu n'y arrives pas, c'est que quelque part, bah, en fait, ton objectif de départ et ton besoin n'étaient pas bien définis et donc Et pas accordé avec voilà, toi-même et ne ça fait OK. non-sens. À partir du moment où ça fait OK. non-sens, bah, c'est que c'est pas ça. Donc il faut en fait, c'est tout un travail, c'est un exercice Mmh. que tu fais, ben, au départ, très, tu le fais de façon consciente parce que tu es obligé de faire le travail, tu vois? C'est-à-dire que tu es obligé de: «OK, où est-ce que je me suis plantée? Qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Tac, je vais repenser à mes objectifs, repenser à mes besoins et trouver un sens, dans tout ça et je repars et tac, tac et ça OK. s'enchaîne. Et si ça Mmh. s'enchaîne, ça roule et donc voilà et donc du coup, grosso modo, en fait, ils te disent que, il faut que tu trouves, donc en fait, il nous fait vraiment travailler sur, notre tableau enfin, tu as un tableau des besoins et le tableau des besoins, c'est, par exemple, je sais pas, on a besoin de manger, on a besoin de voilà et je rêve de partir en Thaïlande. Ça, c'est mon besoin, onirique, tu vois? Enfin, ça fait partie des besoins, ou simplement le voyage ou simplement voilà et après, comment je fais pour, accéder à ces besoins? Enfin, qu'est-ce que je vais mettre en place Ouais. pour y arriver? Et donc et ben, en fait, tu fais, tu vois, tu décortiques, en fait et tu fais ton truc et après, pouf, ça te donne une ligne, directrice, en fait et puis, ça te fait avancer et surtout, tu ne bloques plus tes émotions, tu les laisses ressortir et qu'à partir du moment où tu gardes les choses, eux ils disent, «On le met sous le tapis», tu vois? C'est-à-dire que Ouais. tu traites pas le problème, forcément à un moment donné ça va ressortir et donc parfois, peut-être même souvent, je sais pas, j'ai pas encore l'expérience suffisante pour, mais hem, quand tu es un peu perdu et que tu sais pas, pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça, c'est souvent où ça peut arriver, par le fait que, ben, en fait,
tu t'es peut-être pas, t'as peut-être pas pris t'as trop mis de choses sous le tapis, quoi. Et Mmh. t'as pas affronté les Ouais, choses ouais, et tes émotions, tu les as pas laissées sortir, et cetera. Donc, parfois, il faut reprendre un petit peu, à la base et voilà. Et en fait, ils expliquent qu'à un moment donné, dans leur, formation, parce qu'ils font des petites formations aussi où ils t'apprennent toutes les bases, en fait, que, tout est une question de perception. Et des fois, effectivement, en discutant, enfin, par exemple, moi, je vais voir les choses comme ça et puis je bien vais t'en sûr. parler et puis toi, tu vas me dire: «Ouais, mais peut-être que tu pourrais le voir aussi de cette manière-là» et que Mmh. finalement et puis quelque chose qui était bloquant pour moi, bah, grâce à ce que toi, tu vas me dire, boum, ça va me débloquer la situation et en fait, je dis: «Ah ouais, tu as raison, finalement» ou l'inverse ou tu vois? Et en Ouais, fait, ouais, c'est de voir les choses, d'une perception différente. Et ils expliquent que, par exemple, ils ont coaché des gens, qui sont très riches, parce qu'on dit que l'argent, ne fait pas le bonheur et cetera, mais quand même, c'est un outil pour arriver à avancer dans la vie, quoi, bien malgré sûr. tout. On parle d'argent ici et donc ils disent qu'ils ont coaché des gens qui étaient beaucoup plus riches qu'eux et que, bah, en fait, ils enfin, rien n'avait de sens pour eux, tu vois? Ils avaient cet argent, mais quoi en faire? Pourquoi? À quoi ça sert? D'accord. Et du coup, ils étaient vachement tristes et qu'en fait, en faisant quelques séances et en leur redonnant du sens aux choses, Mmh. bam, les gens, vivent beaucoup mieux leurs gains, Oui, oui, leur richesse. non, mais oui, c'est ça, c'est Oui, ça. non, mais j'entends effectivement. Et donc du coup, tu vois, moi, je suis allée là-bas et je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je sais plus où j'en suis, j'ai fait ci, j'ai fait là, machin, bon, finalement, j'ai plus trop de sous. OK, là, ma RP me coûte quand même d'argent, mais bon, je suis pas toute seule, donc est-ce que je vais» et puis finalement, comme ils disent qu'il faut être bien, dans ses baskets et que, je dois certainement avoir des choses sous le tapis, alors je me suis dit: «Eh ben, OK, on va essayer de faire enfin, on va pas essayer, on va faire fonctionner ce qu'on a déjà, c'est-à-dire, les apparts, les LCD, Ouais, et voilà. On va finaliser, d les problématiques que l'on a». Parce que du coup, bon, normalement, touche du bois, j'ai plus de dégâts des eaux et tout, parce que c'était dégâts des eaux sur dégâts des eaux chez moi, j'arrivais pas à trouver la solution. J'ai un super pote, Tom Tom, qui, lui m'a pas laissé tomber et qui a trouvé le problème, qui a réparé le problème, mais c'est le seul qui a été jusqu'au bout du truc. Et donc maintenant, voilà, on peut se dire qu'il me reste plus qu'à faire rouler, si tu veux, mes apparts pour ouais. avoir un réel revenu supplémentaire, tu vois? Donc du coup, je me suis dit: «Bon OK, ben, on va faire tourner ce qu'on a et puis on va se concentrer sur, le dev perso» et donc la PNL entre autres. Balayer, balayer Voilà, son sol, son dessous de tapis c'est ça. et Surtout optimiser, nettoyer le sous le voilà. tapis et puis, Nettoyer. et puis après alors tu vois, ça me plaît donc du coup, je me suis vraiment lancée là-dedans. Pour le moment encore un peu à petite dose Mmh, parce que je dois trouver un petit peu des stages ou des trucs comme ça. Est-ce que je reste avec, leur formation au nouveau départ ou est-ce que je supplémente avec d'autres choses? Hem, je vais faire d'ailleurs là, il y a une immersion la semaine prochaine avec eux de 2 jours, mmh. où vraiment que, que de la PNL et j'ai envie de dire on nettoie tout ça Ça sera et l'occasion du grand ménage. c'est ça. Et alors c'est vraiment le but pour moi, hein, d'y aller parce que du coup là-bas c'est enfin la parenthèse c'était une petite approche qui m'a complètement, déviré, la tête en Mmh. vrai. Parce que je me suis dit: «Waouh, en fait Ouais. c'est énormissime quoi» et hem et du coup depuis tu vois, je suis tout ça donc j'espère que ça deviendra une nouvelle source de revenus, dans quelques mois. Enfin, je OK. souhaite en tout cas que ça le Ouais, devienne ouais. et du coup, tu vois, par rapport à ma formation d'infirmière, bah, en fait, en même temps, plus tout ce que j'ai vécu en IMO, plus que tout ça, enfin, tu vois, je me dis: «Bah, en fait, voilà, j'adore être avec les gens, discutons et je vais, à force, si bien sûr, il faut qu'on me donne faut qu'on me donne des choses, tu vois, à entendre, à entreprendre et j'ai souvent les gens
Alors je le fais naturellement, tu vois? C'est, tu sais, quand on te dit, «Trouve ta zone de génie» et cetera, Oui. je le fais automatiquement, mais je savais pas que c'était quelque chose, qui pouvait aider l'autre. Enfin, je le Mmh. faisais, volontiers comme ça, sans réfléchir. Et puis les gens, ils m'ont dit: «Ah là là, ça m'a fait vraiment du bien. Ah là là, j'ai» enfin, tu vois? Bien sûr, ils sont en face de moi, ça peut être des amis, des collègues, quoi. Ils me posent des questions, bah, en fait, qu'est-ce que je fais? Moi, je réponds. Bah, moi, tu vois? Je me mets dedans et puis je viens et les Et puis derniers là, tu temps te rends compte qu'on peut monétiser, ça. ouais, mais après bon, je suis infirmière et donc je suis pas très commerçante, donc tu vois? C'est un peu, Et oui, aider les autres, c'est dans ta nature, voilà, c'est c'est ce qui ça, fait sens pour toi, comme tu disais. Mais exact. après, faut pas, je pense, ça n'enlève en rien le fait de se faire payer pour, service rendu, ça n'enlève pas, toute la valeur que tu peux apporter. C'est ça Mmh. et je suis persuadée et je pense que je pourrais être légitime là-dedans. Je pourrais, je te dis encore je pourrais parce que, il me Ouais, bah, manque tu es quand même encore quelques dedans. petites clés, tu vois? Mmh mh. Il me manque encore quelques petites clés et du coup, je me dis: «Voilà, la semaine prochaine, je vais en avoir plein». On va beaucoup pleurer aussi, hein, Ah bah, ça, de toute façon, c'est mieux dehors, que dedans. je chiale. Faut que ça sorte. Je chiale toute la journée. Ils nous ont envoyé un petit mail tout à l'heure pour nous dire: «Voilà, c'est dans une semaine, machin truc et tout» et j'ai répondu, «J'ai envie de vous répondre, tu sais, cœur, 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 c'est ça là?» Et j'ai dit: Par contre, il manque une petite info, vous auriez pu dire, pensez aux mouchoirs». Ouais. Parce qu'en fait, je sais que, tu vois, la dernière fois, on a passé, 5 heures, à l'atelier et enfin, on était 2 sur 4 à avoir beaucoup pleuré. Donc je sais qu'il y a des choses qui sont déjà sorties, donc bon, ça devrait aller, mais là, peut-être qu'il y a d'autres choses encore qui vont sortir mais je pense que voilà, effectivement, je pense que le mindset est quand même, vraiment Ouais. quelque chose d'important et du coup ça je le pensais déjà, mais c'est encore une fois, c'est encore des choses qui se dessinent et qui se clarifient dans ma tête petit à Mmh. petit et grâce à des événements comme ça, très sincèrement, pour moi, aujourd'hui, effectivement, ça coûte 2 500 balles les 3 jours. On bosse comme des comme des ânes de 8 heures du matin jusqu'à 11 heures le soir, avec une pause d'1 heure pour bouffer le midi, tu vois? Hem, Ça dure 3 jours, c'est hyper intense, tu as vraiment mais tu enfin, pour moi, tu repars de là, tu es si tu pas clarifié tes idées, c'est pas normal Ouais, et c'est que tu as pas fait, ce qu'il fallait, quoi. il fallait, tu as pas C'est taffé, toi. mais en même temps, ils te laissent pas ils te laisseront pas, Ouais. tu vois? Mmh. Et du coup, je pense que vraiment c'est enfin, je regrette tellement pas, Aurélie, d'avoir fait ça et d'avoir mis cet argent-là. Alors, tu vois, il y a aussi ce truc-là que j'ai découvert avec bah, d'abord par la formation immobilier au départ, c'est, investir sur soi Ouais. et tu vois, avant de récupérer de l'argent, de quelqu'un, bah, en fait, des fois, Ça et investir c'est sur soi. difficilement quantifiable. On peut pas, en fait, quantifier, enfin, chiffrer. On sait Oui, qu'on a dépensé, tant d'argent ou même quand on achète un livre, on sait, bon, ça coûte 14 balles, 20 balles, une formation, tout ça et le retour, on peut pas le chiffrer. Sauf que ce livre que tu as payé, peut-être qu'il t'a donné une idée ou qui t'a déclenché quelque chose ou la formation, comme tu dis et c'est quelque chose aussi, sur, je pense sur du long terme. mmh, Donc c'est vraiment un investissement, long terme sur toi, voilà, sur, qui va qui va changer c'est ta ça. vie, quoi. Mais tu vois, mais je pense quand même que c'est quand même quelque chose enfin, moi, j'étais plutôt, «Ouais, vas-y, on va pas encore payer un truc, vas-y, Mmh. nani, et aujourd'hui, ben il faut après moi je suis passée presque à l'inverse, je dis: «Ah ouais OK, l'immobilier, d'accord, très bien ça» et puis hop, tu te retrouves en fait à avoir des mecs, de la bourse, de trucs comme ça parce que c'est l'investissement en général quoi Ouais. et du coup, et puis tu regardes, voilà, je sais pas, je suis tombée sur Anthony, émission indépendant, tout ça machin, bah, Mmh. lui il diversifie, sur ci, cela, machin. Ah ouais, d'accord, on peut faire ça. Ah ouais, OK, donc l'autre, la magie des dividendes. Ah ouais, OK, d'accord, on peut faire ça. Et puis tout d'un coup, tu te retrouves à dire: «Bon OK, bah, en fait, je fais quoi?» parce qu'en fait, il y en a C'est trop. ça. Et donc du coup, bah, écoute, quand, j'ai ouvert un PEA, j'avais jamais, si j'avais Mmh. ouvert le PEA avant, c'était courant 2019 et c'est mon conjoint qui m'avait dit de l'ouvrir et tout ça. Donc mais j'y connaissais que dalle quoi, tu vois? Pas de formation, rien du tout, les mecs que tu as au téléphone, c'est des, enfin, ils en ont rien à foutre que tu saches pas faire, Ouais. hein.
bon, Puis en bref. fait, il différencie pas quand tu investis en bourse, il y a deux méthodes, on va dire. Tu as l'investissement, bon père de famille, et la version trading. Mm. Et généralement, ceux qu'on a au téléphone ou qui vendent quelque chose, c'est ça, Oui, quoi. c'est C'est ça. trading, fais-toi des 1000 et des cents dans l'heure. Alors que non, nous, c'est plus une stratégie dans le sens de diversification, Là, justement, c'est ça. et de long terme. Non, mais c'est ça, c'est ça. En tout cas, moi, oui, parce que le Mhm. trading, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, je me suis laissée tenter par un coaching trading et en fait, au bout d'un moment, donc on faisait le coaching, ça, nanana, et au bout de 4 séances, je lui ai dit, écoute, c'est pas mon truc. C'est pas Ouais, mon truc. Donc, et je lui ai dit, je veux pas que tu me rembourses, mais par contre, je veux que tu m'aides sur mettre des choses en place, mais sur du long terme, des choses plus des CA, plan, ouais, enfin, ouais. il m'a dit OK. Et du coup, il a fait une deuxième. Il n'en parle pas du tout, mais en tout cas, il le fait. Il l'a fait pour moi. Il a entendu ma demande et je l'ai trouvé hyper pro. Parce que vraiment, il m'a sorti un programme et tout. Il me dit bon, ben, il y a des choses, tu t'en sais plus que moi, comme par exemple l'immobilier, etc. Mhm. Mais je l'ai trouvé vachement sympa. Et du coup, tu vois, j'ai pris une formation crypto il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas longtemps cet été. Et c'est très intéressant parce que c'est très structuré, très voilà. Euh, tu comprends les blockchains, les trucs, le machin. En revanche, pour mettre en place du DCA sur, par exemple, Binance ou des trucs comme ça, c'est c'est pas, pour moi, ça va pas dans le. Enfin, pour moi, débutante, c'est trop encore professionnel. Je sais pas Ouais. comment dire, tu vois, et c'est pas accessible. Voilà, Mm. c'est pas assez Mais surtout, accessible. la plateforme Binance est effectivement très complexe. Voilà. Et donc, du coup, et Enfin, du moins ben, quand on débute. avec ce coach-là, ben, en fait, il m'a aidé à mettre des, des petits trucs en place et Mhm. tout, et je suis contente, tu vois. Donc, voilà, et donc, voilà, bon, je peux pas dire que ça soit une autre source de revenus, la crypto, parce que pour le moment, je mets plus d'argent que ce que je n'en gagne, mais j'ai déjà pris des profits que j'ai réinvestis tout de suite dans d'autres trucs. Donc, j'étais relativement contente de ça. Je suis contente d'être sur le marché quand même Mm. avec ça. Et bon, là, je me dis, j'ai pas loupé le train, quoi. Bon, il y en aura d'autres sinon. Mais Wow. Dans après, 4 ans. c'est vrai que c'est ça le côté négatif de la diversification. C'est bien de se diversifier, mais trop. Après, c'est plus de l'éparpillement. Et tu l'as dit un peu plus avant, il faut aussi faire les choses qui font sens. C'est ça. Donc oui, il faut essayer. Moi, je sais que j'achète beaucoup de formations. Il y en a certaines, je ne les mets pas du tout en pratique. Parce qu'en fait, quand j'achète des formations, pour moi, c'est comme justement d'acheter un livre ou autre. C'est de la curiosité. Je me renseigne. Mm. Et après, ben, au final, non, ça me plaît pas, mais au moins j'aurais appris quelque chose et je passe pas spécialement à l'action sur ce genre d'investissement. Mm. Mais c'est bien de connaître Ouais. les possibilités. Et, euh, et après, ouais, non, de pas trop se diversifier parce que du coup, voilà, on s'éparpille. Et je pense que la diversification, ce que j'ai appris avec toutes ces interviews, c'est pour ça que j'aime bien les faire, c'est que la diversification, au final, ça vient plus après. Vaut mieux se concentrer au début sur une ou deux choses et après, quand on a beaucoup plus de revenus, là, les diversifier pour ne pas mettre ses œufs dans le même panier. La Ouais, phrase mais qui est écoute, revenue, je crois, à chaque interview. je crois que vraiment, je l'ai appris aussi, tu vois, mais parce que j'ai un peu touché ci, touché là, machin. C'est ça. Après, voilà, la crypto, je voulais y être quand même vraiment. Mhm. Donc, j'ai. Oui, mais moi aussi, j'y suis allée. Ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis pas une grosse fan. Puis on en parlait un peu en off. Moi, tout ce qui est inflation là, qui monte, qui descend, qui tu sais pas d'où ça part. Enfin, mon cerveau, il a du mal. Mais effectivement, après, il faut être là où il y a de l'attraction, où il y a des opportunités. Et effectivement, en ce moment, c'est la crypto. Donc moi aussi, j'y suis allée. Ouais, Mais d'accord. une fois que j'en serai partie, je suis pas sûre d'y revenir, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est même pas, je suis pas sûre d'y revenir. C'est faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que
C'est Je pas pense un que investissement qui m'intéresse plus toi que qui te ça. branches, ouais, ouais, ouais. Ouais, non. Après, du coup, tu vois, dans le PEA, bah, en fait, je l'ai mis un peu de côté. J'ai pas boosté le truc. J'ai préféré me concentrer là, tout de suite, sur la crypto, un peu plus. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la formation aussi, ça, là, machin. Parce que je sais que c'est là qu'il va falloir être dans le train, disons. Et après, voilà, quoi, c'est pas. Je suis assez contente de ce qui se passe, de ce que je fais, disons. Je fais pas que des, je fais pas que des bons trucs, mais en fait, on s'en fout Ouais, c'est parce que ça. cet argent-là, il Parce manque que pas plus. et puis tu auras appris quelque chose. Voilà, voilà. Donc, je suis quand même contente de faire mon petit truc, mais voilà, comme je te dis, c'est pas le super investissement de ma vie, de la mort, mais bon. Et puis, comme je te dis, là, je vais me concentrer aussi surtout sur moi, et je pense que Oui. cette année, moi, développement personnel, mindset, Mhm. et donc cette formation PNL que je vais approfondir et tout. Et après, je pense que, tu vois, j'aimerais vraiment, et je le travaille, hein, un petit peu tous les jours, arriver à m'en faire une source de revenus supplémentaires. Parce que, Ouais. tu vois, même dans le groupe dont je te parlais, IMO, tout à l'heure, bah, en fait, bon, il y a le truc général, discussion générale, et puis il y a je leur permets de me parler en off. Oui. Et il y en a, à chaque étape de l'achat, enfin, tu vois, Mhm. de la visite, l'offre, le compromis, enfin, je suis là tout le temps. Et pourtant, je suis pas leur coach. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je suis coach dans le truc, mais ils me payent pas pour ça. Et Et ça donc, aussi, ça se met beaucoup en place, ça commence à se faire un peu plus, là, justement, les appels téléphoniques. Un peu comme ça, une demi-heure, une heure. Après, tu monétises parce que c'est quand même ton temps, donc c'est normal. Mais là, effectivement, j'ai monétisé. c'est. Là, c'est une jeune qui a acheté en Corse, parce Hmm. qu'elle habite à côté, tout ça et tout. Et donc, je sais pas trop, elle me dit: «Oh là là, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup». Et j'ai dit: «Mais maintenant, je sais où aller, hein, quand je vais en Corse, tu me feras une Tu petite feras promo». visiter. Ouais, ou tu me feras une promo sur le logement. Elle me dit: «Mais n'importe quoi, moi je te fais gratos et tout». Je lui dis: «Ouh là 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 là, fais pas tomber dans l'oreille d'un sourd», tu vois? Donc, bien sûr que je te logerai et tout, il y a aucun problème, enfin, tu vois? OK, voilà, ça me va. Finalement, tu vois, C'est ça, mon c'est pas de mon l'argent, mais c'est un mon logement gratuit, donc c'est bon. c'est cool parce que paye les prix Ouais, en Corse, hein, tu vois? Enfin, c'est surtout, ça. après, je vais essayer de pas y aller en mois d'août, hein, parce qu'on va Ouais. essayer de la laisser tranquille en tout cas sur sa première saison, mais je pense que j'irai, volontiers, tu vois? Parce que, hem, je pense qu'elle le fera, parce que tu sais, après, il y a des gens qui parlent et tout comme ça, mais je lui dirai: «Tu te rappelles, ce que tu m'as dit? Mamie revient te voir». Après, c'est vrai, ça me fait penser à la conversation là qu'on a eue, en off, juste avant d'enregistrer. Au final, diversifier, ses sources de revenus, c'est pas forcément, revenu, argent. Comme tu dis, là, au final, tu as donné un peu de ton temps et en échange, tu peux avoir un logement gratuit et donc ça me fait penser, à Home Exchange, au final, où Ouais, il y a certaines personnes qui ont des logements qu'ils pourraient mettre en location courte durée sur les plateformes et qui, au final, le mettent sur, Home Exchange. Donc certes, le logement ne rapporte pas d'argent, mais en contrepartie, à chaque fois qu'ils voyagent, ils peuvent utiliser ces points et donc ils sont logés gratuitement, c'est ça, ouais. voilà. Et tu vois, là, j'ai eu une grosse période, dans mes apparts, vides. Mmh. J'en vivais, enfin, comme beaucoup apparemment, Oui, hein. oui, j'ai vu passer ça sur les réseaux, que c'était Voilà. un peu une Et ben, période, en fait, creuse. tu vois, moi, de mi-décembre jusqu'à fin janvier, c'était presque vide. Je crois qu'on a recommencé, je regarde parce que je crois qu'on a recommencé, mi-février à peu près, tu vois? Mmh. Je suis à peu près, 3 semaines, ouais, sur février, tu vois, de location. Et donc, du coup, et ben, je me dis, si je les avais mis sur Home Exchange, peut-être que ça m'aurait fait gagner, des Oui. poutos, hein, tu vois? C'est Mmh. pas perdu, enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est Donc, ça. peut-être à réfléchir, parce que finalement, pour, heu, pour passer, pour passer des fêtes, fêtes de fin d'année, j'en sais rien quoi, bon, et sur Home Exchange, bah, c'est vrai que c'est pas Airbnb, en général, c'est pas des jeunes qui vont venir, pour saccager le truc et tout. Donc,
Ouais, ça fait un peu peur, tu sais, les fêtes quand ils viennent faire la teuf chez toi et qu'ils te désignent le tout, mais ça m'est jamais arrivé. En même temps, j'ai appris de la technique où tu augmentes tes prix sur les, les soirs de fête, comme ça, si C'est jamais ça. c'est loué, si c'est pas loué, bah, tant mieux, au moins personne vient faire la teuf chez toi. Mais du coup, ouais, voilà, c'est peut-être une idée, tu vois, sur cette période. Je réfléchis en Ouais, même temps qu'on discute, mais effectivement, ça serait peut-être un bon. Moi qui adore voyager en plus, et du coup, effectivement, si mm, tu payes pas ton logement, c'est clair qu'il avait dit ça quand elle était allée aux États-Unis et tout ça. Elle n'avait pas payé les logements grâce à ça. Et du coup, je dis, ah, ouais, d'accord, parce que aux États-Unis, c'est. mm. Ben, il faut se rappeler aussi que les premières, l'argent, enfin les premières monnaies d'échange, j'allais dire, c'est le troc. Hmm, Avant, c'était ça en fait. On exact, échangeait. exact. Ah ouais, Donc, exact. mm. Hmm. Donc, du coup, bon, voilà. Mais ouais, tu vois, c'est bien, Ben, c'est c'est bien, noté. on Voilà, réfléchit. c'est ça. J'aimerais revenir d'ailleurs sur un truc que tu as dit au tout début, euh, que tu te présentais et tu as dit que tu avais commencé à mettre de l'argent de côté. Est-ce que comment ça t'est venu de te dire, tiens, d'un coup, je vais épargner? Tu as toujours épargné? On t'a appris Alors, à épargner? Enfin, est-ce que... alors, ouais, mon père m'a toujours dit, mets de l'argent de côté, sans vraiment expliquer pourquoi. Hmm, Et moi, en fait, je sais pas, tu sais, quand j'étais petite, je me rappelle, je suis arrivée au CP et j'avais un porte-monnaie, il était gros comme ça, là, tu vois, un gros truc. Et puis, en fait, il y avait plein de petites pièces et tout. Et puis, en fait, en sortant de l'école, on pouvait s'acheter, j'étais dans les îles, hein, et du coup, on pouvait s'acheter des espèces de glace à l'eau. Alors, je sais plus combien ça coûtait, mais bon, du coup, moi, j'avais demandé si je pouvais prendre ma monnaie pour acheter une glace à l'eau en attendant le bus. Pour rentrer à la maison. Du coup, mes parents m'ont dit oui et tout. Mais en fait, j'ai vidé porte-monnaie très vite. Et, et du coup, après, j'ai plus, j'ai plus de sous. Mais s'il faut, j'achetais aussi la glace à ma voisine, à ma copine et tout, parce que j'ai toujours été très. Moi, ça va avec mon métier aussi, tu comprends bien d'où ça vient. Et c'est c'est toi. voilà, j'ai toujours été donner mon thune, partager avec les autres surtout. Et donc, du coup, voilà. Mais après, je me rappelle plus vieux. Alors, en fait, plus vieille, pardon. C'est lui qui m'a dit, on va t'ouvrir un PEL. Comme ça, quand tu voudras euh, Acheter acheter, ta tu auras maison. déjà des sous. Et un jour, j'ai appris qu'on pouvait le casser, ce PEL. Et puis, du coup, je l'ai cassé et j'ai récupéré l'argent. Pas pour acheter une maison. Enfin, tu vois, et j'ai tout dépensé. Et en fait, je faisais tellement partie des gens qui dépensaient tout ce qu'ils Hmm, gagnaient, c'était dans le plaisir immédiat, etc. ouais. Et il m'a fallu un bon moment pour arriver. Après, j'ai toujours eu cette capacité, dès que j'ai pu comprendre comment ça marche, tu vois, à switcher, comme je te disais, à avoir deux boulots en même temps. Oui. Un boulot le jour, un boulot la nuit ou quoi, Mhm. parce que quand j'étais dans le bar, en fait, c'était le jour je bossais et la nuit j'allais là-bas le week-end, hein, parce que je dépassais pas quand même, je pouvais pas tenir plus. Mais du coup, voilà, ça m'a toujours rapporté un petit peu à côté. Mais l'épargne, après, je sais pas, à un moment, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai repassé quelques mois chez mes parents et en fait, ma paye, au lieu de me dire, bah, je coffre, je partais en voyage, des trucs, enfin, tu vois, et j'ai tout dépensé. Si j'arrivais à mettre 200 balles par mois de côté, c'était le bout du monde. Mais Hmm. ou à un moment, ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as foutu de ton argent? C'est pas possible et tout. Tu vois, mais moi non plus, je savais pas où il était, Il va cet où? argent. Donc, enfin, tu vois, ça serait aujourd'hui, j'aurais une gestion différente, mais Ouais. je pense qu'on n'a pas cette éducation en vrai. Tu vois, cette éducation n'existe pas à l'école ou comme ça. Et si tu n'as pas un parent qui t'explique comment faire ou Ça, ou comme tu pourquoi. disais, ta nature. Parce que moi, je sais, moi, j'ai toujours épargné. Ah ouais. Moi, j'ai jamais été très dépensière. J'ai toujours tout gardé. Euh, mais par contre, moi, j'avais pas cette mentalité investissement. Ah oui, Moi, ok, j'étais tu gardes. épargne. Je Tu mets étais l'argent de écureuil, toi. côté. Ouais, Ouais, voilà, ouais. je mets l'argent de côté. Ça, j'ai toujours fait. Je dépense pas beaucoup. Après, avec le temps, j'ai appris à dépenser et à me faire plaisir parce que ça aussi, j'arrivais pas en fait à me faire plaisir. Mm. Et, et voilà.
et beaucoup d'épargne, mais alors l'investissement, c'est arrivé très tard. Et moi, je suis comme toi aussi. Enfin, à contrario, je vais, enfin, toi, mes habits, par exemple, Mhm. le jean, je vais le garder 3 ans jusqu'à ce qu'il y ait un Ouais, trou. pareil. Voilà, sinon je m'en fous, je le garde et puis je vais bosser avec et tout. Mhm. Bah, Je sais même c'est la l'été dernier, génération aussi. l'été dernier, on me dit, il y a un patient qui dit, oula, vous avez fait attention parce qu'il y a un trou là à votre poche. Et en fait, je me suis juste en dessous de la poche, tu vois, et on voyait limite mon slip. C'est là, oh là là, je suis rentrée à la maison, je l'ai attrapé, je l'ai foutu à la poubelle. Je dis là, c'est trop quand même. Donc, je dois te dire que bon, voilà, les chaussures, je les use jusqu'à la couenne. Enfin, tu vois, Ouais, voilà. ouais, je suis pareil. Ben voilà. Mais donc, du Mm. coup, après, je préfère aller au resto, pas me Mm. priver de resto, quoi. Ouais. Mais alors maintenant, le fait d'être en libéral, tu vois, le comptable m'a expliqué que les restos, ben, en fait, je les faisais passer sur la société. Parce que j'avais droit à tant Mm. d'argent par an, grosso modo, sans qu'on me casse les pieds et tout. Oui. Ben, et donc, du coup, je dépasse pas. Enfin, tu vois, donc, du coup, ça m'arrange bien. Et c'est comme ça, petit à petit, que les choses, en fait, tu vois, se sont inversées. Dire, ah ouais, d'accord, donc en fait, j'ai de l'argent que je peux mettre de côté parce qu'il y a tellement de choses qui sont prises en compte par la société, comme par exemple l'Internet, Mhm. mon téléphone, tu vois, et des abonnements télé. Enfin, voilà. Donc, du coup, Ouais, ouais. et je trouve ça tellement fantastique. Mais, et du coup, j'ai pu mettre un peu de ce côté. Alors, après, j'ai appris qu'il faut se payer en premier. Enfin, tu vois, parce qu'on on te l'apprend, on t'apprend dans tout Mhm. ça. Et donc, c'est pour ça, je kiffe tellement avoir appris tout ça parce que c'est pas du tout quelque chose qui était chez moi, qui était. Voilà, ils sont pas du tout entrepreneurs, mes parents. Mon Ouais, père, ouais. il estime que tu dois avoir un salaire correct, c'est très bien, et qui doit te permettre de vivre correctement. Et il a parfaitement raison, mais c'était pas. Toi, mon père, il a fait un blog, mais il ne le monétise pas. Euh, C'est un donc, bloc de quoi? sur sa vie. À partir du moment où il est allé à la retraite, il a dit, bah, et donc il pose des photos, des Ah voyages, ouais, cool. des trucs, sa vie, quoi, son histoire. En fait, c'est une façon pour lui d'écrire, entre guillemets, ses mémoires. Bon, Ouais. pas que je le lis tout le temps, non, je le lis presque jamais, mais Tu le je sais liras quand toi tu seras à la retraite, voilà, tu auras son expérience. ouais, mais tu vois, sur le principe, je me dis Ouais. aujourd'hui, avec tout ce que je vois, je dis: «Mais pourquoi il a pas essayé de le monétiser Ah le ben c'est truc?» ça, mettre une ou deux pubs dessus, un partenariat. Bah ouais, mais Il non. pourrait partir en vacances justement Mais gratuitement. tellement, parce qu'en fait, il parle toujours de ses voyages. Et il met Mm. tout un tas de photos. Il parle de plein de trucs et tu le vois, il fait son reportage photo, enfin, tu vois? Et du coup, après, il partage. Donc c'est assez fou, c'est assez paradoxal, mais voilà. Je me rappelle, tu vois, quand j'étais petite, j'ai mon oncle qui fait des super aquarelles et tout ça. Ouais. Ça me passionnait, il en faisait tout le temps, il dessinait très, très bien et tout. Et je dis: «Mais pourquoi tu fais pas une expo et tu vends tes tableaux?» Il me dit: «Mais je fais ça parce que c'est mon plaisir, il faut pas toujours voir l'argent derrière, Mm. quoi», tu vois? Enfin, Oui, et moi, tu mais vois, du bon, coup, si tu peux vendre une toile et ça te paye tes pinceaux pour continuer à te faire plaisir. ah ouais, mais non. En fait, tu vois, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, Mm. et donc et puis finalement, je me rends compte que, bah, moi, je l'avais déjà puisque c'est moi qui lui avais dit, et du coup, il m'avait coupé tu vois, il m'avait coupé l'herbe sous le pied. Ouais, ouais. Plus ou moins, tu vois? Et donc, bon, voilà, alors maintenant que je fais ce que je veux et que je leur dis une fois que c'est fait, comme par exemple, je leur ai dit, c'était déjà presque les travaux terminés de l'immeuble, tu Mm. vois? Quand je l'ai dit à ma mère, «Ah, T'as acheté un immeuble? l'immeuble!» Ouais. Et puis elle, elle croyait bien là où j'avais acheté que ça allait pas se louer et tout. Je dis: «Bon, écoute maman, s'il y a bien une chose que je suis sûre Mm. qui va bien se passer, c'est ça, c'est la location, ça a été étudié, et cetera, donc il y a pas de souci». Bien sûr que moi, là, je vais te dire, oui, j'ai des soucis parce que, entre, mi-décembre et fin janvier, enfin, voilà, tu as 2 mois de vacances locatives, sur, les Airbnb. Bon, bah, écoute, ça m'a saoulée. Mais en fait, je crois pas que je sois, si, hem, en stress que ça, tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais. Je sais pas, je pense que je j'ai appris et je suis contente. Alors j'aimerais j'aimerais, arriver à en parler avec ma fille et qu'elle, C'est ce que comprenne. j'allais te demander du coup. Est-ce que toi, tu essayes de lui transmettre ça au final? Parce que toi, tu n'as pas appris quand tu étais enfant. Alors L'éducation financière, est-ce que... j'ai pas je sais pas comment m'y prendre vraiment et Mhm. mmh, tu vois, là, on est sur
plus les trucs de base. Après, elle est juste en CP, donc tu vois, on apprend à peine à compter, etc. Euh, Tu vas lui dire, OK, bah, donne-moi 5 euros, parce que l'autre jour, par exemple, elle a absolument mangé au McDo. Et moi, j'avais pas reçu mes sous de rétrocession parce que ma collègue est tardée un peu. Et donc, je lui dis, OK, ben, si tu veux aller au McDo, par contre, il faut que tu me donnes 5 euros, c'est toi qui vas payer. Et donc, elle a de l'argent, elle a quelque argent dans sa tirelire, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, elle va me dire non, quoi, parce qu'elle va pas vouloir payer. Ah ben, elle dit, OK, d'accord, je te donne et tout. Alors, son père, il a halluciné, quoi, tu vas la faire payer. Ben ouais, elle va aller au McDo. Moi, j'ai pas envie, j'ai pas. Voilà, donc. Et nous voilà partis. Et en fait, je lui ai expliqué, tu vois, il y a pas longtemps, je lui ai dit, écoute, tu sais, tout coûte de l'argent, tout est cher. Alors toi, on part faire. Tu veux faire le zoo de Beauval, on va au zoo de Beauval. Tu veux dormir avec les loups, on dort avec les loups. Tu veux donc là, la nouveauté, c'est ouais, c'est super, je vais pouvoir aller au Futuroscope. Alors qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle réfléchit, ok, elle va aller au Futuroscope, tu vois. Bon, bah, 1,20 m, ok. Mais c'est un coût, tu vois. Alors, Mhm. heureusement qu'on a une, mais il faut l'organiser, il faut y aller, il faut faire le truc. Et bah, ça, voilà, c'est un coût et j'essaye de lui dire, enfin, tu vois, il faut que tu choisisses. C'est soit on va faire ça, soit on va faire ça, soit tu vois, tu as un gâteau, soit je sais pas, j'en sais rien, tu vois, mais Oui, oui, bien sûr. donc c'est petit à petit, mais c'est un peu plus compliqué pour le moment parce que, tu vois, oui, donc elle va te donner une pièce. Par exemple, tu dis, ouais, ok, mais donne-moi une pièce de 2 euros, elle va te donner 20 centimes. Et pour elle, c'est 2 euros, tu vois. Ouais. Alors, un jour, j'ai Ouais, elle n'a repéré. pas encore la valeur. Et voilà, c'est ça. Elle avait toutes les pièces, donc je lui ai dit comment on calcule et comment tant de pièces fait ça. Mais c'était peut-être pas encore le moment, tu vois. Ah, après, je pense qu'effectivement, quand c'est jeune, un peu comme tu dis, c'est surtout mettre des idées, enfin voilà, de montrer que effectivement, si on veut quelque chose, ben, il faut donner quelque chose en échange, donc Ouais. de l'argent ou du temps. Et après, je pense qu'elle va aussi l'apprendre de toi en t'imitant, en te voyant faire, et elle va voir qu'au final, les choses sont possibles et il faut avoir une ouverture d'esprit. Pas comme Alors, je pense justement qu'elle. les générations d'avant. Mais je Dire, crois qu'elle toi, a. tu as l'esprit plus ouvert, c'est ça que je veux dire, Ouais. quoi. Mais je crois qu'elle a cet état d'esprit-là. Après, tu sais, moi, je voudrais qu'elle arrive déjà aussi à se construire elle-même, tu sais, avec la confiance en soi, les trucs. Mhm. Et, par exemple, tout ça, c'est déjà délicat dans sa tête. Donc, tu vois, on travaille beaucoup sur les émotions, sur des choses comme ça. Après, je ne veux pas passer non plus à côté de quelque chose, mais je sais qu'on travaille, enfin, entre guillemets, on travaillera sur l'argent, la monétisation et tout ça. Je pense pas qu'elle soit, elle sera jamais radin. C'est pas Mhm. possible parce que on le voit, ça deal des bons becs. Euh, Ils font trop rire. Ils vont au cours de danse le lundi soir et puis du coup en sortie de cours de danse, ça s'échange les bons becs, les trucs comme ça. Et donc là, elle m'a dit, oui, j'en donne pas à tout le monde parce que sinon moi j'en ai plus. Ah bah c'est bien, mais autrement c'était, ah, tiens, tiens, tiens. Parce que ça tourne un peu, tu vois, c'est chaque enfant qui donne des Oui. bonbons. Après, ça tourne. Moi, je veux pas que toujours elle récupère et qu'elle donne jamais. Donc, mais je pense que c'est comme ça que ça va, tu vois, ça va grandir petit à Mhm. petit, ça va avancer comme ça. Donc, mais je voudrais effectivement qu'elle prenne conscience. Après, le fait que je sois beaucoup sur les appartements, comme elle dit, sur l'immeuble et tout ça, ben, je suis pas sûre que ça lui donne le bon, la bonne image du truc, en tout cas pour le moment. Bah, ça lui donne l'image d'une maman De qui maman qui est pas travaille là. et qui, ouais, Après, aussi. tu sais, les premières années, parce que c'était il y a 3 ans que je l'ai acheté, bientôt, ouais, bientôt 4. Il y a des moments, elle venait et puis je lui ai enregistré parce que j'avais pas la Wi-Fi, j'avais pas encore Internet et tout ça, donc je lui ai enregistré avant de partir des dessins animés sur la tablette et puis elle venait là-bas et je lui dis, bon, bah, moi, maman, elle va faire le ménage ou elle va travailler, enfin, tu vois, et puis bah, elle faisait Mhm. avec, hein, mais ouais, c'était comme ça qu'elle a vu, disons, notre travail, en tout cas le mien, sur l'immeuble. Donc,
Après, je me dis, voilà, elle voit sa maman qui entreprend, qui fait des choses et tout. Je pense que ça Oui, va être ça reste ancré dans les têtes. ça. Mm. Je vais l'accompagner, bien sûr, sur ça. Après, elle fera bien sûr ce qu'elle veut, mais Ah, mais et du c'est ça que je voulais dire en disant ouverture d'esprit, c'était surtout le tien et que effectivement, toi, du coup, tu as appris là et tu es en train d'apprendre ce que tu n'as pas pu faire avec ton père ou ton oncle, machin, et que du coup, quand elle va vouloir apprendre, ben, toi, tu sauras l'accompagner, tu auras cette ouverture ouais, d'esprit ouais, ouais, c'est ça. Ouais. et pas, elle ne te cachera pas qu'elle a acheté un immeuble et qu'elle te préviendra à la fin, elle pourra t'en Ah ouais, parler ouais, ouais, je lui avant et vous dirais, allez, pourrez en vas-y, viens, on le fait discuter. ensemble. Voilà. Mais ouais, mais bien sûr, parce que... Mais tu sais qu'un jour, j'ai essayé de discuter avec ma mère. Ma mère, elle a même pas 1000 € de retraite. Et donc, du coup, elle dit, ouais, heureusement qu'il y a ton père et tout, parce que sinon, je m'en sortirais pas et tout. Mais j'ai dit, oui, mais tu vois, tu as acheté un appart. Et, euh, et en fait, l'appartement, t'imagines, tu aurais pu faire ça, 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 ben, ça te rapporte. Parce que je crois qu'ils l'ont acheté cash, parce qu'ils Mm. donnent l'héritage, tu vois. Et, euh, et du coup, je lui dis, bah, tu aurais pu ben, te dégager un revenu supplémentaire. Alors, tu sais, je l'ai vu un peu faire comme ça. Genre, Ouais, qu'est-ce qu'elle me raconte? non, mais je lui dis, bah oui, c'est comme ça que ça marche, maman. Je lui dis, en plus, pour toi, c'était un investissement, etc. Donc, nous, on va le récupérer un jour, hein, mais je sais pas si on le gardera en l'état, si quoi, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose auquel elle n'avait même pas pensé, tu vois. Mm. Donc, mais ouais. En tout cas, pour ma fille, je vais l'accompagner dans ce sens-là, c'est sûr, c'est sûr. Mais Ok. toi, tu es présent, Mm. tu réponds à ces questions, à ces demandes toujours. Donc, mais je vais un peu lui faire comprendre que quand même, l'argent, c'est pas. Tu sais, je leur ai déjà fait faire ça au petit, parce que je dis au petit, parce que j'ai mon neveu qui a 1 an et demi de Mm. plus qu'elle. Et lui, il disait qu'il voulait acheter, j'en sais rien quoi, un espèce de robot, Transformers, je sais pas quoi. Et il avait compté l'argent qu'il avait, mettons, ça coûtait 12 € et il n'avait que 9 euros. Et donc, en fait, j'ai réfléchi parce qu'il nous en parlait toutes les semaines, toi, depuis un moment. Et je me suis dit, ben, je vais les lui donner. Et puis moi, je me suis dit, ouais, ok, mais il faut qu'il fasse quelque chose en échange. Alors, j'avais des feuilles à ramasser dans le jardin. Alors, je lui expose l'idée. Je lui dis, bon, voilà, moi, je veux bien te les donner, les 3 euros, mais par contre, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Parce que, en fait, l'argent, ben, il se gagne quand on fait un travail, quoi. Tu vois, c'est pas. Mm. Moi, j'ai travaillé pour le gagner, donc. Alors, il me dit, ok, ok, je fais quoi? Je dis, bah, tu vois, là, il y a un sac et il y a plein de feuilles à ramasser. Alors, du coup, il y avait ma fille et puis il y avait la petite sœur du coup, enfin, ma nièce, qui est plus petite que ma fille. Et du coup, me les voilà en train de me ramasser les feuilles et tout. Ils ont tous eu leur pièce. Et du coup, tu me fais penser à la question que j'aimais bien poser. Toi, ta toute première source de revenus comme ça, un peu officieuse. Parce que moi, j'ai eu ça justement quand j'étais petite. J'avais les tâches ménagères avec l'argent en face. Alors, c'était des francs à l'époque, bien sûr. Je vidais le lave-vaisselle, j'avais 5 francs. Je passais l'aspirateur, j'avais 2 francs. Même je me brossais les dents, j'avais 1 franc. Enfin, Ah, j'avais ben c'est bien. toutes les tâches comme ça et j'avais l'argent en Non, face. mais moi, c'était pas ça du tout. Moi, c'était tu vas faire la. J'en ai marre, je fais pas la boniche à la baraque. Donc, en fait, on tourne. Tu vas faire la. C'est une semaine chacune qu'on nettoie la salle de bain. Tu vois, on en était là. Ouais. Donc, je repassais. Voilà. Alors, mes premiers trucs un peu comme ça que j'ai fait. Alors, petite, j'ai pas trop de souvenirs, mis à part les trucs des anniversaires, là, où j'avais 3 sous comme ça. Oui. Mais ouais, on m'a jamais filé de la thune parce que je lavais la voiture ou parce que non, ça, c'était pas du tout ancré chez eux. En revanche, ouais, je pense que c'est quand j'ai commencé à m'occuper des petites mamies ou des trucs comme ça, là, tu vois, où j'allais leur lire des bouquins et on me payait un petit peu comme ça, quoi, en plus. D'accord. Mais je crois que ouais, j'ai pas trop de souvenirs d'autres sources. Ta toute Euh, première source comme ça, enfin, où tu as commencé à réfléchissez, avoir de l'argent. c'était l'argent de poche. Oui, bah oui, mais
C'est de C'est l'argent de la... poche. C'est une source C'était de en revenus, tu as fait un travail et on te paye pour. j'existais juste déjà. Donc en fait, tu sais, il comptait le nombre de dimanches par mois et me donnait, j'en sais rien, moi, 20 francs Ok, 20 francs par mois, par dimanche. par dimanche. Et donc il y a des mois où il y en a 4 et il y a des mois où il y en a 5. Et donc c'était cool quand il y en avait 5. C'était pactole. Et ça a été dès que j'ai su compter. Ils m'ont donné l'argent de poche, mes parents, et du coup, voilà, très vite, l'argent de poche est parti dans les glaces à l'eau, sortie de l'école. C'était des... Comment ça s'appelait? Mister Freeze. Bah ouais, mais c'était des mystères, c'était pas encore On a arrivé dit une comme marque, ça, là. fallait pas. Non, en fait, dans les îles, ils prenaient des verres plastiques et mettaient du sirop à fond et Ouais, de l'eau. de l'eau, un Et bâtonnet, c'est réglé, quoi. ils le gelaient. Non, même pas ça. Tu sortais tu le faisais un peu fondre. De toute façon, ça fondait très vite. Et tu le ressortais, tu le retournais dans ton verre. Mhm. Et puis tu le tétais comme ça, tu Ouais, vois. ouais. Mais il n'y a pas de bâtonnet, rien. Ah non, non, c'était vraiment le verre avec du sirop dedans, gelé, quoi. Et ça marchait de fou. Ah bah oui, Et je veux dire, les mecs, ils ont eu l'idée de faire ils ça, ont le quoi. business, c'est ça. Non, mais voilà, essaye de faire ça en France, tu vas voir, tu vas te recevoir. Surtout maintenant. Ah ouais. Ça aussi, Donc, non, il mais y a voilà, quoi. l'époque qui change aussi, hein. Ah oui, oui, bah, bien sûr. Non, mais Mm. donc, du coup, ouais, bah, alors c'était mon argent de poche, calculé au nombre de dimanches par mois. Où tu lisais les livres aux petites mamies. Et non, là, les petites mamies, j'avais C'était 20 plus tard. et quelques, ouais, Ah 25. oui, Ah ouais, c'était bien plus tard. Non, non, les meufs, c'est pas ça. Non, non, non. Vraiment, vraiment, quand je me rappelle avoir commencé à gagner des sous à côté à ce moment-là, quoi. Je me rappelle pas avoir gratté. Je grattais toujours un peu à la grand-mère, des trucs comme ça, tu vois, mais en échange de pas grand-chose, juste ma présence. C'est plus nul. important. C'est nul de Ah. dire ça parce que je les aime trop. Elles sont décédées, plus cher. Je les ai toujours aimées, mes grands-parents et mes grands-mères, tu vois, mes grands-pères et mes grands-mères. J'ai eu de la chance, je les ai connus longtemps, tu vois. Mm. Et, mais bon, voilà quoi. Non, non, mais je dis des conneries, mais c'est pour rire, mais c'est vrai que ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas, tu vois, par exemple, il y en a, ils vont tendre la pelouse là-bas, chez le voisin ou quoi, mais non. Ah, peut-être un peu de babysitting. Mm. Ouais, peut-être, peut-être se dire le babysitting, ouais. Parce que j'ai Ok. des enfants, ouais. Après, je me suis mis à faire de babysitting gratos, tu vois, pour les copains. Encore. Donc effectivement, dans tes projets à faire, c'est de travailler sur d'abord toi, te mettre en priorité, hein. Tu vois l'affiche dans les avions où il dit s'il y a un problème, d'abord le masque sur soi et après sur les autres. Voilà, faut que tu bosses là-dessus, toi. C'est ça, exactement. Ah, putain. Ah putain, c'est fou ce truc-là aujourd'hui, mais oh là là. Mais non, mais ça, c'est sûr que c'est une problématique parce que tu vois, j'en parlais avec une copine, Alex, et elle est kiné et c'est pareil, Alex, on se pose quand même ce genre de questions avec qui on discutait aussi de qu'on n'arrivait pas, si tu veux, à monétiser, par exemple, une heure de coaching. En fait, j'ai Mhm. discuté avec quelqu'un qui m'a aidé tu sais, à faire un peu un entonnoir et tout ça. Elle est en école justement avec David Laroche. Ouais. Laroche fait beaucoup d'aide perso et Mm. tout, de coaching, tout ça. Et donc, je lui ai un peu fait cobaye, mais en tout cas, moi, elle m'a énormément fait avancer. Et du coup, à un moment, je lui ai dit, bon, ben, quand je parle de toi, il y a des gens qui sont intéressés et tout ça, quels sont pris, tu vois, parce que je ne sais pas leur dire. Et donc, moi, je me suis dit, elle va me dire, je sais pas, moi, 70 balles, quoi, de l'heure. Que Nini, elle m'a dit 250 € l'heure. Ah, Bien. j'ai dit, ok. J'ai dit, on peut monétiser 250 Mais euros. c'est ça, je pense qu'en fait, on se met des barrières parce que voilà, on n'a pas appris ça, c'est pas notre C'est vision, grave, alors qu'en fait, il y a rien de mal à ça. Mais je non. pense qu'on, voilà, inconsciemment, on se dit non, non, on veut aider, donc l'aide, c'est gratuit. Mais Et tu te rends compte, bah, elle aide et puis en plus, c'est sa zone de génie. En plus, elle est ouais, très, très forte. Enfin, moi, je veux dire, elle m'a permis de clarifier les idées et tout ça. Enfin, c'était extraordinaire.
Et je l'ai remercié une multitude de fois. Enfin, je dis, c'est génial. Et du coup, après la parenthèse et après ça, j'étais, ah ouais, ok, bon, c'est bon, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois aller. Et ça faisait, pour autant, ça faisait presque 1 an que je tournais, que je virais, tu vois. Et là, bam, en 2, 3 séances avec elle, tac, on arrive à un truc comme ça, boum, je vais là-bas, hop. Enfin, tu vois, c'était extraordinaire. Et donc, du coup, elle me dit ça. Mais elle me dit, mais si tu fais partie de tel groupe, alors je fais 100 euros de l'heure. Et, et si, bon, c'est sur recommandation, etc., alors ça peut être 70 euros de l'heure. Mais bon, tu vois, le Ouais, prix ouais. du c'est 250 balles, quoi. Et là, elle dit oui, parce que c'est le prix de lancement à 70 ou un truc comme ça, parce que c'est en recommandation, sinon c'est 100 euros. Et ben, j'ai dit, bah dis donc, moi-même je me disais, bah, si j'arrive à avoir 70 balles, on est content. Mais enfin, je serais contente de moi. Ben, Hmm. en fait, non, je vois que ça peut être Bah, tu peux viser plus haut. alors vraiment, je te jure, ça m'a scotché, quoi. J'étais là, bah ok, bon, bah, quand je fais mes petits coachings groupés à 50 balles de l'heure, bah on est loin, hein. Ça doit être 50 balles chacun. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît, Et venez si vous rapidement. voulez un tête-à-tête, on double le prix. Alors, mais franchement, j'aimerais bien qu'ils leur proposent ça. Parce que tu vois, moi, je serais vraiment. J'aimerais beaucoup tu vois, leur prendre leurs annonces et puis leur Bah, checker, c'est tu vois. mieux, effectivement. C'est plus, enfin, tu peux aller plus approfondi, c'est plus personnel, c'est. Mais je laisse passer un peu, voir s'ils se rendent bien compte des gens et que les gens sont contents Hmm. d'avoir accès à cette connaissance, etc. Et puis, je laisse un peu couler quelques mois encore, parce que ça fait pas longtemps, tu vois, je le fais depuis septembre. Après, je lui dirais, vas-y, Ouais. propose des coachings indiv, one shot, par Hmm. exemple, sur juste j'analyse ta truc et tout ça pendant 1 heure et demie, etc. Et tu vois, si ça peut multiplier, pour moi, c'est juste finalement me servir de son réseau pour augmenter moi. Mais alors, bien sûr, ça passe toujours à travers lui, mais je m'en fous. Parce que moi, quelque part, j'y gagne. Et après, cet argent, je l'investis en crypto. Non, c'est vrai, parce que finalement, cet argent, je n'en ai pas foncièrement besoin. Mais au moins, tu vois, ça me permet d'avoir cet argent dont je n'ai pas besoin, je Hmm. l'investis et ça va me rapporter quelque chose à un moment donné, quoi. Donc, c'est C'est juste ça? ce que je vois. Mais du coup, tu Ouais. vois, ça serait peut-être intéressant, mais j'attends un peu, j'y pense, mais j'attends un petit peu d'être un peu plus. De voir comment lui il réagit par rapport à ça. Il y a une fois où j'ai eu 4 personnes. Sinon, c'est toujours, il y a au moins une quinzaine de personnes, entre 15 et Ah même le ouais, premier, c'est monté jusqu'à 30 personnes. Les la gens vache. sont venus et ont quitté, mais ouais, ils étaient impressionnés parce que, en fait, ça dépend de comment c'est annoncé, tout ça. Des fois, moi, Hmm. je l'annonce là, tu vois, je vais en faire un dans 2 jours, je viens juste de l'annoncer. Est-ce que les gens vont l'avoir noté? Est-ce qu'ils vont pas oublier, etc. Et la dernière fois, elle a renvoyé un mail avec l'adresse juste 2 heures avant, tu vois le truc. Et en fait, il y a eu 16 ou 17 personnes. Ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé, quoi, tu vois. Parfois, ça tourne autour de 10, comme ça, mais donc là, j'étais presque intimidée. Je fais, waouh, tu vois, je fais, qu'est-ce que je vais dire, comment? Et puis, bah, en fait, ça se passe, quoi, parce que, bah, tu vois, j'échange facilement, je parle, tu vois, et puis j'adore poser des questions, ou qu'on me pose Je des crois que tu allais questions. dire j'adore parler. Non, mais surtout enfin, l'aide, quoi, tu vois, Oui, oui, oui. l'aide qu'on peut leur apporter. Après, oui, si je peux leur enlever une petite, tu sais, un petit blocage, des Bien fois, je sûr. trouve ça vraiment juste Ouais, gratifiant, c'est ça. gratitude Ça pour. aussi, c'est une rémunération. Ouais. Oui, bah, Eh oui, ça ne fait bah pas oui, vivre, mais fou, des fois, c'est juste. ça remplit pas le frigo, mais ça remplit les Ouais. cœurs. Voilà, Oui, et puis c'est non, mais ça t'aide à prendre confiance, et bien sûr. Ouais, la confiance en toi, ça fait beaucoup de choses. oh oui. Et Mmh. là, franchement, enfin, pour parler peut-être de la confiance en soi, encore une fois, mais rapidement, je pense que j'ai vraiment retrouvé quelque chose d'incroyable depuis cet événement avec les GI en décembre. Euh, Vraiment, pour moi, c'est vraiment game changer Mmh. parce que tu vois, tu passes de -15 en confiance, en niveau de confiance, à presque 3, 4 semaines après.
beaucoup plus comme tout est beaucoup plus clair et tout est clarifié dans ta tête et que tu as une ligne de conduite et ben, boum, tu sais que de toute façon pour y arriver et donc tu passes tout de suite, de -15 à 80, rapidement, tu vois? Et 80 sur 100, on parle d'une échelle sur 100, tu vois? Et je trouve ça vraiment, super important, quoi. Mmh. La confiance en soi, c'est pour ça que j'essaye de le faire, de le faire intégrer à ma fille, quoi, tu vois? Déjà beaucoup que c'est important et Ouais, qu'avec tout ça, ça va tu fais tout. la propulser, quoi. Quand tu as Voilà, confiance, rien ne t'arrête. c'est ça, c'est Mmh. ça. Alors je pense que tu vois comment ils appellent ça? Les vision boards ou les trucs comme Mmh. ça, et ben, c'est très bien. Si tu y as bien réfléchi, si tu es OK avec ça et si ça fait sens pour toi, tu pourras avancer et aller au bout. Le tout est d'y croire et voilà, c'est ça enfin, ton cerveau qui mentalise et tout ça, Mmh. mais je pense que vraiment ça aide pour la confiance en soi, ouais. C'est hyper important. J'allais dire, on va terminer, l'interview. Est-ce que tu as, un mot de la fin, un message que tu aimerais faire passer? Je pense qu'il est là au final, c'est ça? Exact, La exactement. confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, c'est la base du départ et être bien avec soi. On en a longuement parlé avec la PNL tout à l'heure, mais je pense que Mmh. très sincèrement, il faut sortir, enfin, on pourrait presque recommencer l'interview, quand tu reviens de vacances. Je pense qu'il y aura encore des choses qui auront évolué dans ma tête. Non, mais c'est sûr et certain, par rapport à ce que je vais faire la semaine prochaine et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on met sous le tapis, comme ils disent et si tu traites ça après, enfin, tu vois, tu te sens tellement plus léger et tellement tu vois, Ouais, tu peux voler, tu as l'impression d'être, «Quoi? Ouais, OK, de toute façon, je vais y arriver. OK, y a rien qui va m'arrêter». inarrêtable, voilà, Voilà, je vais dire. c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est ça le mot de la fin, c'est il Ouais. faut croire en soi et le mindset est hyper important Mmh. ou état d'esprit ou voilà, tout comme tu Oui, oui, oui. mmh. Donc OK. il faut tout déchirer et puis commencer par le début, mais faut commencer de toute façon, il faut se lancer, mais voilà, faut pas se mettre de barrière. Mmh. OK. Ben merci pour Ah cet bah, échange. écoute, bah, j'ai Tu as bien parlé là. on a bien parlé, oui. Oui, oui, quand je vais m'amuser au montage. Ça va être sympa. Je Bah, pense que fais pas 20 minutes. non, mais écoute, là, je crois que j'ai 15 heures de vol pour aller en Argentine, c'est bon. Donc je J'espère vais qu'il y aura voyager une avec toi. prise. Voilà, c'est ça. J'espère qu'il y aura une prise dans l'avion et je vais faire le montage de cet épisode. C'est cool. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, hein. Merci, merci à toi et puis, peut-être, à une prochaine fois, en réel. Je sais pas si on Ah va oui, oui, arriver, bien sûr, ouais, mmh, on va trouver, i il y aura bien un événement à un moment où voilà, c'est on ça. va Non, se mais croiser. c'est sûr, c'est sûr, c'est Allez, sûr. Bah, merci beaucoup. merci. Bye. Ouais. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour cet épisode super intéressant. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu as aimé l'écouter, n'oublie pas de t'abonner, de partager avec tes potes et de laisser une petite note sympathique. Ton soutien, c'est vraiment ce qui me motive et j'ai hâte de te retrouver dans mon prochain épisode. Alors, merci à toi et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye.